Le ténia pour maigrir. Hello les loulous, c'est Mas Coach Minceur. Comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien dans ta vie. En tant qu'expert minceur reconnu, je vais répondre à une question que l'on m'a posée sur mon site web fatatacoaching.info. Le régime du ver solitaire pour perdre du poids. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de régimes étranges et farfelus pour perdre du poids. Mais parfois, des patients me posent des questions sur des régimes qui me font encore sortir de mes gonds. Or, je comprends tout à fait que l'on fasse son possible et beaucoup de choses dans le but de perdre du poids, mais il y a des régimes qui n'en valent clairement pas la peine. Donc aujourd'hui, nous allons parler du régime du ver solitaire. Donc l'idée de ce régime est de s'infecter soi-même avec un ver solitaire en avalant un de ses œufs et en lui permettant de se développer dans tes intestins. Les vers solitaires sont des parasites qui vivent à l'intérieur des hôtes humains puis se nourrissent de l'hôte ainsi que de toute nourriture qui passe à proximité. Certaines personnes espèrent qu'en ayant un ver solitaire en soi, ça permettrait justement de pouvoir manger un petit peu ce que l'on veut parce que le ver solitaire va manger tout ce que l'on va absorber, ce qui va réduire l'absorption de calories et nous aiderait à perdre du poids. On prétend même que l'on pourrait manger tout ce que l'on veut tout en perdant du poids. Donc bien sûr, ça fait plus ou moins rêver de pouvoir manger tout ce que l'on veut. Donc on va retracer un petit peu l'histoire de ce régime. Le régime ténia est né de l'ère victorienne et de ses normes de beauté inhabituelles. À l'époque, un petit tour de taille de 30 cm était souhaitable et les femmes portaient des corsets extrêmement compressifs pour obtenir ces résultats un peu contre nature. La perte de poids et l'amincissement étaient obtenus par tous les moyens possibles. En fait, les œufs de ténia étaient vendus comme complément alimentaire à cette époque et des publicités vendaient même ces produits. La norme de beauté à l'époque était de ressembler à une personne atteinte de tuberculose. Et oui, on voulait ressembler à quelqu'un de malade. Alors, on devait avoir une peau pâle, des yeux dilatés, des joues et des lèvres rouges et roses, et bien sûr un petit tour de taille. Les gens de l'époque prenaient même des petites doses de poison, comme l'ammoniac, pour ressembler à ça. Il n'est donc pas surprenant que quelque chose comme le régime, comme le ver solitaire, soit né à une époque comme celle-ci. La FDA a depuis interdit l'importation et la vente de ténia. Donc maintenant, nous allons parler des ténias en eux-mêmes. Les ténias sont une classe de vers parasites dont le cycle de vie consiste à vivre à l'intérieur d'un hôte. Les ténias qui infectent les humains suivent des étapes de vie similaires en commençant par un œuf consommé par un hôte, généralement par inadvertance. Et oui, nous pouvons être contaminés par de la viande ou du poisson insuffisamment cuit ou des aliments contaminés par des matières fécales. L'œuf passe dans les intestins où il pénètre profondément dans la muqueuse. De là, il peut migrer vers d'autres parties du corps et se transformer en longs vers segmentés, se nourrissant de la nutrition de son hôte. Il existe un certain nombre de ténias humains assez courants, passons en revue 4 d'entre eux. Donc il y a le ténia du porc, du poisson, du bœuf et le ténia nain. Le ténia du porc, comme son nom l'indique, est généralement causé par la consommation de viande de porc crue infectée. Une fois qu'un humain est infecté, le ver grandit normalement jusqu'à 2-3 mètres de long, mais il peut devenir beaucoup plus grand, parfois jusqu'à plus de 8 mètres de long. Le problème est que le ténia du porc peut migrer vers d'autres parties du corps une fois qu'il a pénétré la paroi intestinale, provoquant ainsi la cysticercose. Dans le cas de la cysticercose, le ver solitaire du porc peut s'enfoncer dans la paroi intestinale et se frayer un chemin dans les muscles, la peau, les yeux et le cerveau. En fait, le ver solitaire du porc préfère aller dans le tissu cérébral avec des infections causant souvent des crises d'épilepsie et la cécité. Effectivement, c'est un peu rebutant, n'est-ce pas ? Le ténia du poisson, généralement causé par la consommation de poissons crus ou non cuits, se développe encore plus longtemps avec une moyenne de 10 mètres de longueur.
Les infections par le ténia du poisson peuvent parfois provoquer de fortes réponses immunitaires en raison de la quantité massive d'œufs que le ténia du poisson libère dans les selles, environ 1 million d'œufs par jour pour un ver. Et oui, cela fait beaucoup d'œufs. On peut craindre alors de manger du sashimi ou du poisson cru et de contracter le ténia du poisson. Au Canada, tout poisson qui doit être consommé cru doit d'abord être congelé à une température de moins 20 degrés pendant au moins 7 jours ou à une température de moins 35 degrés pendant 15 heures. Ce procédé effectivement permet de tuer les œufs et les larves du ténia. Le ténia du bœuf, lui aussi généralement causé par la consommation de viande crue, est généralement le plus gros des ténias, pouvant atteindre 22 mètres ou 72 pieds de long. Imagine un ver de la taille de ton corps multiplié par 13 dans tes intestins. Il n'est pas surprenant que les infections sévères par le ténia du bœuf puissent provoquer des blocages intestinaux nécessitant une ablation chirurgicale. Le ténia nain se trouve généralement dans les selles des rongeurs infectés, des souris ou des insectes. C'est le plus petit des ténias humains, atteignant seulement 4 cm de long. Il infecte en général les enfants vivant dans des conditions insalubres. Maintenant, nous allons voir les effets secondaires du ténia. Le ténia du porc peut provoquer de nombreux risques, qui se traduisent par des nodules durs sous la peau et des lésions neurologiques. Cependant, les infections légères par le ténia du poisson, du bœuf et du nain peuvent être le plus souvent asymptomatiques. En effet, parmi les 4 ténias, seuls les ténias du porc se propagent à l'extérieur des intestins chez les humains et provoquent des infections dans d'autres tissus. Les 3 autres restent généralement dans le système intestinal et peuvent provoquer toutes sortes de symptômes gastro-intestinaux, diarrhée, constipation, des douleurs abdominales, des nausées et aussi des petits changements d'appétit. Et c'est probablement la raison pour laquelle la plupart des gens ont évité d'utiliser le ver solitaire du porc pour ce régime du ver solitaire. Les carences en nutriments comme les carences en B12 sont possibles dans le cas d'infections plus lourdes et à plus long terme, provoquant une foule de symptômes dont l'anémie pernicieuse, des étourdissements, une faiblesse, une fatigue, etc. Lorsque les infections par le ténia sont plus graves, le ténia peut s'agglutiner et provoquer des blocages intestinaux nécessitant une ablation chirurgicale pour éliminer ces infections. Alors ce régime est-il efficace ? Théoriquement, si on s'en tient à la théorie, il devrait entraîner une perte de poids. Cependant, il est assez difficile de trouver des preuves réelles de l'efficacité du régime comme le ténia. La plupart des sources mentionnent la perte de poids et la malnutrition comme symptômes des infections par le ténia. Cependant, ce n'est pas parce que ces symptômes sont mentionnés qu'ils sont fréquents. De plus, il existe des rapports de cas documentés d'infection par le ténia n'entraînant aucun changement de poids ou vraiment de façon très légère, ou entraînant même une augmentation de la prise de poids en raison de l'appétit et de la faim accrue des victimes. Enfin, il est important de se rappeler que la plupart des infections par le ténia, en particulier celles des espèces suivantes, le ténia du bœuf, le ténia du poisson et le ténia nain, sont généralement asymptomatiques, surtout chez les adultes. C'est-à-dire qu'elles ne présentent aucun symptôme perceptible, pas de nausée, pas de douleur abdominale et pas de perte de poids. La perte de poids n'est tout simplement pas un symptôme courant des infections régulières par le ténia. En fait, la plupart des publications que j'ai pu trouver sur les ténias causant une perte de poids définitive proviennent de cas de retard de croissance chez des enfants infectés. Donc, pour répondre à la question, le régime ténia est-il efficace ? Eh bien, c'est peu probable. Tu risques plutôt au contraire de prendre un peu de poids en raison d'une augmentation de la faim et tu es probablement plus susceptible d'avoir de la diarrhée ou des problèmes gastro-intestinaux. Si tu perds du poids, tu feras probablement partie de la petite minorité de personnes qui perdent réellement du poids à cause d'une infection par le ténia. Et si c'est le cas, tu es probablement très lourdement infecté par ce ver et ça va entraîner tout un tas de problèmes de santé. Donc fais-moi savoir ce que tu penses du régime solitaire ci-dessous dans les commentaires et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, laisse-moi un petit like.
Comme d'habitude sur toutes les vidéos, tu sais, je suis Maz Coach Minceur et je t'apporte des informations sur la perte de poids sur cette chaîne. Alors abonne-toi si tu souhaites en savoir plus et avoir toutes les nouvelles vidéos. Comme je le dis souvent, manger doit rester un plaisir. Ne sois pas dans le contrôle perpétuel de ton alimentation. Apprends les bases du rééquilibrage alimentaire et laisse le temps faire. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à laisser un pouce si tu as trouvé cette vidéo utile. Et pour tous ceux et celles qui veulent encore plus de conseils, faites un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne mon livre Mes 50 meilleurs conseils minceurs. Tu as juste à rentrer ton adresse email pour le recevoir directement sur celle-ci. Et tu vas commencer dès aujourd'hui à perdre du poids. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'un accompagnement particulier quotidien, un échange quotidien avec moi, professionnel de la minceur, tu as mon coaching en ligne pour t'aider jour après jour à perdre 10 kilos en un petit mois. Et tu as la garantie satisfait ou remboursé si je n'y arrive pas. D'ailleurs, je te rembourse le double.